Bonjour à vous mesdames et messieurs, il est l'heure de vous informer de l'actualité internationale sur Togo. 24 au Burkina Faso, 2 gendarmes ivoiriens ont été arrêtés. Mais des discussions sont en cours entre Abidjan et Ouagadougou après l'arrestation le 19 septembre 2023 de ces 2 gendarmes ivoiriens en territoire burkinabé, a annoncé jeudi 28 septembre 2023 le porte-parole du gouvernement ivoirien. Les 2 gendarmes ivoiriens ont été appréhendés sur un site d'orpaillage qui borde les 2 pays et depuis transférés dans une villa à Ouagadougou selon les sources de RFI. Ce sont des situations qui ne sont pas nouvelles, a d'abord affirmé Amadou Koulibaly, ministre chargé de la communication en Côte d'Ivoire. Il est arrivé que nous prenions sur le territoire ivoirien des éléments des forces de l'ordre de nos voisins, tout comme il arrive que certains de nos éléments se retrouvent dans certains de nos pays voisins. Cela pose de façon plus globale la question du tracé de nos frontières, a-t-il ajouté. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire partagent une frontière de près de 600 km. Puis le porte-parole poursuit. Pour ce qui est de nos gendarmes, les discussions sont en cours avec les autorités burkinabées comme cela se fait habituellement. Et puis en général, les remises se font sans problème. Donc nous sommes optimistes dès lors que le dialogue n'est pas rompu. Au Niger, à présent, une attaque djihadiste cible une position de l'armée près de Kandadi. L'attaque a eu lieu ce jeudi 28 septembre 2023 dans la zone des 3 frontières. Une forteresse de l'armée située près de Kandadi où un barrage hydroélectrique est en construction a été visé. Il n'y a pour le moment pas de bilan officiel, mais le chiffre d'une douzaine de militaires tués circule. Selon des témoins joints par RFI, ce sont plusieurs dizaines d'assaillants à moto et en voiture qui ont mené l'attaque sur cette position de l'armée, entraînant d'intenses combats selon une source sécuritaire jusqu'à ce que l'arrivée des hélicoptères fasse fuir les djihadistes. Des renforts ont été envoyés sur la zone et des poursuites ont été engagées jusqu'à Tamalat, un village situé côté malien de la frontière contrôlé par le groupe État islamique au Grand Sahara depuis mars 2022. Cette forteresse a été bâtie pour assurer la sécurisation du chantier du barrage de Kandadi sur le fleuve Niger, censé devenir à terme le principal barrage du pays, mais dont les travaux sont à l'arrêt en raison de la suspension des financements internationaux. Des sources sécuritaires s'inquiètent de voir le IGS qui a récemment étendu les zones qu'il contrôle au Mali vouloir ouvrir un nouveau front côté nigérien, d'autant que plusieurs unités antiterroristes d'élite, notamment des centaines de forces spéciales entraînées pour combattre les djihadistes, ont été rappelées à Niamey depuis 2 mois pour protéger les putschistes. Au pays d'Umaro Sissoko Embalo, des experts de la Guinée et de la Guinée-Bissau se sont réunis dans la capitale bissau-guinéenne. Objectif de cette commission technique mixte mise en place le 27 septembre 2023, tenter de clarifier les frontières terrestres et maritimes communes de ces 2 voisins. Les tensions récurrentes et les conflits nombreux entre ces 2 pays débouchent parfois vers des confrontations intercommunautaires de part et d'autre le long de la ligne de partage. Et donc, pour éviter ces dérapages désormais, Conakry et Bissau ont exprimé leur volonté de clarifier leurs frontières terrestres et maritimes communes. Il s'agit ainsi de jeter les bases structurelles, organisationnelles et opérationnelles d'une gestion conjointe de la frontière. Les 2 pays partagent 324 km de frontières terrestres, une frontière encore mal définie pour les communautés vivant le long de la ligne de partage. La zone est en effet riche en poissons, mais n'a jamais été clairement délimitée ni fait l'objet d'une convention d'échange. Résultat, en janvier dernier, 9 pêcheurs guinéens de Conakry ont été arrêtés par les gardes-côtes pour activités non autorisées dans les eaux bissau-guinéennes.
De son côté, Conakry détient encore 4 gardes-côtes présentés comme des pirates. Ils attendent le jugement donc. Alors, la commission mise en place doit, selon Moustapha Kobele Keïta, vice-ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de Guinée, multiplier les rencontres en vue de trouver des solutions pérennes à cette situation qui dure depuis plus de 2 décennies. En République démocratique du Congo, les États membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont pris note jeudi 28 septembre 2023 de la demande de cette république d'un retrait accéléré des casques bleus, même si certains se sont inquiétés de l'impact d'un départ précipité de la MONUSCO pour la population civile. Les États membres ont pris note du discours de Félix Tshisekedi à la tribune de l'ONU semaine passée, durant lequel il réclamait un retrait accéléré des casques bleus de la MONUSCO. Félix Tshisekedi insiste alors pour un départ d'ici la fin de l'année et non à la fin de l'an prochain comme ça l'est pour l'instant prévu. En ce qui concerne les raisons de ce départ précipité, il déplore l'attitude figée du Conseil et lui a déconseillé de reconfigurer la MONUSCO. Nous atterrissons maintenant au pays de Fort Esozima Yassingbe qui veut mieux protéger le droit d'auteur. La réglementation nationale sur la protection du droit d'auteur va donc évoluer. Un avant-projet de loi élaboré par le ministère en charge de la culture sera bientôt soumis à l'examen du gouvernement, a indiqué mercredi 27 septembre 2023 la Madokou lors d'une communication en conseil des ministres. Cette nouvelle disposition tiendra compte de l'émergence des nouvelles normes internationales ainsi que de l'avènement du numérique, puis renforcera un peu plus la protection des titulaires de droit, la facilitation de la circulation des œuvres et des objets protégés ou encore la protection des expressions du folklore. Dans la même veine, le Bureau togolais des droits d'auteur, Butodra, principale entité de gestion et d'administration de tout sujet lié aux droits d'auteur, verra ses missions évoluer. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève le condensé de l'actualité internationale de ce vendredi 29 septembre 2023. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour d'autres informations et toujours sur Togo 24.